Aucune armée moderne ne fait la guerre sans système de communication et d'information performant. En 10 ans, le temps d'attente entre une demande d'appui aérien et l'attaque a été divisé par 4. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont, dans les faits, une révolution sur notre façon de travailler. L'ennemi, il est à 50 mètres, il se déplace devant mon dispositif. Vous vous rendez compte qu'il y a une vingtaine d'années, un fantassin qui avait besoin d'un appui aérien prenait sa radio, ça partait dans les terres, si quelqu'un le captait, tant mieux. Donc c'était quand même du hasard. Maintenant, quand il appelle, il y a quelqu'un au bout du fil, grâce aux nouvelles technologies de la communication. Et grâce aux nouvelles technologies de l'information, cette personne a une connaissance parfaite de la situation et sait envoyer le bon avion au bon endroit pour délivrer l'effet attendu. Ça veut dire qu'en Afghanistan, quelques minutes après avoir demandé un appui-feu, les fantassins avaient un avion au-dessus de la tête qui délivrait cet appui. Ce dont nous avons besoin, c'est de visualiser en temps réel l'ensemble des aéronefs qui évoluent au-dessus d'un territoire, que ce soit notre territoire national lorsque nous assurons la sûreté aérienne, ou que ce soit un territoire extérieur lorsque nous menons des opérations aériennes, comme au Mali. On a la Golf Kilo 776 en emergency. Le commandement de la défense aérienne est au cœur de la conduite des opérations. Qui est ici. Voilà. La localisation d'un objectif mobile commence toujours par une recherche avec des avions d'écoute. Une fois détecté, la surveillance est constante et la destruction interviendra au moment choisi. Objectif, causer le moins de dommages collatéraux possible. La gestion en temps réel, c'est fusionner l'ensemble des informations, c'est analyser pour intervenir au plus vite. Pénétrer dans un espace urbain est compliqué, combattre dans un espace urbain est compliqué parce qu'on risque de faire des dommages collatéraux, parce qu'il y a beaucoup de populations civiles, etc. Donc il faut développer tous ces systèmes pour que les moyens de communication et d'information puissent transiter entre les différents intervenants. On sait que c'est là où on va intervenir, donc il faut s'y préparer et s'y entraîner. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication ont radicalement changé la façon de combattre.